Salut les amis, vous êtes bien sur le Jarry Show. Mon invité vient d'arriver. Il s'agit de Koé, mais je suis caché. Je crois qu'il m'a pas vu. Jarry, arrête de jouer avec la déco. Comment ça va, Koé, Ça Sébastien? Ça va? Super, et Qu'est-ce toi? que c'est bien, j'ai l'impression qu'on fait le démarrage d'un film érotique des années 70. Oh, je me balance, je suis Et moi, seul. c'est quoi mon rôle dans ce film? Tu inventes, c'est pas... Alors, normalement, je suis pas trop dans... Ouais. Ça te donne pas son inverse? Non, oui, non, si, enfin, voilà, oublie cette idée. Ça va? Mais super, je suis content de te voir. C'est très très beau chez toi. En tout cas, t'es du lundi au vendredi sur Énergie de 15h à 20h, plus sur Twitch. Alors là, je viens de prononcer un mot que je ne maîtrise pas. 18h à 20h, du lundi au vendredi. En fait, On se met en simultané sur Twitch, un coup en Facebook Live, un coup... Tu sais, c'est la chance quand t'as plein de réseaux. t'es très réseau parce que t'as YouTube 3,4 millions, Facebook 3,8 millions, TikTok 1 million, Insta 950 000. On dit souvent que les gens de notre génération, je vais me mettre dedans, t'as quel âge toi, Seb? 29. Voilà, moi je vais avoir 30. Ouais, tu es plus vieux, les gens me le disent. Beaucoup n'ont pas pris le pli des réseaux sociaux. Toi, t'as été au taquet. T'as senti que qu'il fallait être présent sur tous les réseaux, qu'il fallait être dans l'air du temps? L'un après l'autre. Là, on fait les 10 ans de la chaîne YouTube. On fait les 10 ans. Ouais. Et il y a 10 ans, quand j'ai lancé ça, on m'a dit, mais on s'en fout. Ouais. Qu'est-ce que tu vas aller faire? C'est pour les gamins. Ils ont 15 ans. Qu'est-ce que tu vas aller faire? Déjà, il y a 10 ans. Bon. Et je disais, non, mais si, je sens qu'il y a un truc. Je sais pas. On sent qu'il y a peut-être quelque chose. Et en fait, ouais, regarde maintenant, on est à 1 milliard 600 millions ou 700 millions de vues. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et puis ceux qui avaient 15 ans en ont 25 aujourd'hui. Ouais, puis ils ont surtout toujours l'habitude d'aller sur YouTube, sur les autres réseaux. Donc c'était bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet pour comprendre ton parcours. Parce que je pense qu'on n'est pas Sébastien Koé comme ça en 2 minutes. Parce qu'on a des yeux bleus et un joli sourire. Tu grandis où? Picardie. Mais où? Marle-sur-Serre. Marle-sur-Serre. De quel âge à quel âge? J'ai fait mes 20 premières années. Les 20 premières dans la années. même rue. C'est-à-dire que mes parents déménageaient d'une rue, ils déménageaient maison à côté de la maison. C'est-à-dire que j'avais vécu des déménagements où mon père, il baissait le grillage et je voyais mes meubles qui passaient. Et tu sais, Mais pourquoi? Parce qu'il y avait une sucrerie. Et moi, je fais partie d'une famille où tout le monde bossait à la sucrerie. Et quand tu es dans la sucrerie, tu as des maisons. Les gens, les ouvriers plus ont des maisons fournies. Ça se fait comme ça dans pas mal de villes. Et en fait, dès que mon père il avait une petite augmentation, il avait une plus grande. Ou dès que quelqu'un mourait à côté, hop, il prenait la maison d'à côté. Donc en fait, voilà. Et j'ai vécu dans cette fameuse rue de la sucrerie pendant 20 ans. Donc tu grandis dans ce village. Petite ville, oui, Dans cette petite 2500 habitants. Le Koé enfant, il est comment? Il est déjà en train de faire des vannes à ses potes ou Mais t'es timide? tout l'inverse. Mais tout l'inverse. J'étais dans un coin de la cour, genre les copains ils jouent au foot, c'est toi qui es dans les buts. Enfin, tu vois, le gars qui a des copains, mais qui n'est pas le mec qui fait la bite qui fume dans la cour, tu vois. C'est vrai? Non, vraiment très, 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 très calme. Et j'ai pris goût un peu au spectacle avec les spectacles de fin d'année. Tu sais, quand j'étais tout gamin, je faisais des spectacles, j'amenais les marionnettes, je faisais des marionnettes. Et je me disais que c'était très sympa parce que t'es planqué quand tu fais des marionnettes. Ouais. Donc tu vois, je pouvais dire des horreurs, mais c'était pas moi. Donc je regardais derrière, il y avait tout le monde, mais c'était pas vraiment moi. Et de là, petit à petit, j'ai commencé à mixer quand j'avais 11 ans. Tu sais, dans les mariages, les soirées et tout. Puis je me dis, c'est bizarre, tout le monde me regarde. Enfin, tu vois, je voulais être DJ, mais j'en avais marre qu'on me regarde. Ouais. Et quand j'ai découvert la radio, à 13 ans, je me suis dit, ça, c'est génial parce que tu peux dire des horreurs, tu peux faire croire que t'es beau gosse, que tu as 25 ans alors que j'en avais 13, tu vois, et que mon père m'avait déposé. Et je me disais qu'il y a un truc génial dans la radio. Tu peux presque mentir, tu te crées un personnage. Et quand t'es jeune, quand t'es à l'école primaire, au début du collège, t'es déjà un tombeur ou pas du tout? Tu t'en fous des filles? Tu peux refaire cette phrase? Tu es déjà un tombeur? Oui. Cette phrase ne va pas avec ce physique. Eh ben écoute, quand j'ai préparé l'émission, je suis tombé sur plein de témoignages quand même qui disent que t'es un séducteur, que tu plais énormément, oui, etc. Non mais alors séducteur n'est pas tombeur. Le séducteur c'est le gars qui essaie. Le tombeur c'est le mec qui est arrivé. C'est la différence, tu vois. Donc oui, non, séducteur, j'ai pas de problème. Ouais, non, mais j'ai jamais vraiment eu confiance terrible en moi. Tu vois, je suis pas le mec qui va dire physiquement, t'inquiète, ça, regarde, non, je sais pas. C'est drôle que tu dises ça parce que tu renvoies pas du tout ça. C'est-à-dire? Tu renvoies plutôt quelqu'un qui a hyper confiance en lui. Et... Non, j'ai confiance dans ce que je fais, mais pas dans forcément tout ce que je suis exactement. Ce qui est un peu une nuance. À la radio, je vais dans une émission, tu peux m'amener n'importe quelle star américaine qui va me casser les couilles. Elle a beau avoir vendu 100 millions d'albums, je vais lui dire qu'elle me casse les couilles. Donc j'ai une forme de confiance sans aucun problème, tu vois, là-dessus.
Mais ça n'a rien à voir avec la confiance en soi. Tu vois, c'est deux trucs à part. D'accord. Dans mon job, oui, j'ai très, très confiance. Tu as un parcours quand même qui est assez incroyable. Tu perds assez vite tes 2 parents. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe pas? Qu'est-ce qui fait Ah, donc c'est le divan, mais en forme balançoire. Alors ouais, c'est... En fait, les gens... C'est une version moins angoissante, tu as raison. Oui, absolument. En fait, tu sais, les gens, ils aiment bien connaître le parcours de ce qu'on est. Je ne sais plus à qui j'expliquais là ça. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'on n'a jamais rien traversé dans nos vies. Bah, moi, j'ai traversé des belles périodes de merde. Mais ça fait... Je trouve que les sales expériences font aussi de toi ce que tu es plus tard. Mais c'est-à-dire C'est-à-dire pour que les gens qui sont... j'ai perdu ma mère, j'avais 10 ans, mon père 20. Et je suis fils unique. Donc, tu vois, quand tu as des rêves et que tu es en Picardie et que tu te dis « je veux faire de la radio, je veux… » Moi, mon père écoutait les grosses têtes. Moi, j'écoutais les grosses têtes. Puis pendant un an ou deux, j'écoutais Coluche. Tu vois, je trouvais que c'était… Puis la FM en parallèle, que je trouvais incroyable. Parce que je trouvais que la FM, c'était des mecs qui disaient un peu n'importe quoi. Salut. Tu vois, je me disais, bon, c'est un peu moderne. C'était déjà un peu ringue des fois. T'avais des gars qui en faisaient des tonnes. Mais il y avait un truc très moderne sur la FM. Et puis sur les périphes, il y avait des fois des ovnis. Je me disais, je veux faire ça, moi, je veux... Le point commun de tout ça, c'est que quand j'écoutais Coluche à la radio, je dis, mais c'est un métier, donc, ça. On arrive derrière un micro et on dit, bon, j'ai vu la une de tel journal et tout. Et les mecs morts de rire et les gars qui appelaient en disant, ah, tu me fais rire. Je dis, donc, ça, c'est un métier. On peut faire ce métier derrière un micro. Et ça t'a fait tenir tout ce que tu as traversé? Alors, non, ça m'a pas fait tenir, mais non, parce que tu fais chaque emmerdement l'un après l'autre. Donc, si tu veux, là, quand ma mère est partie, mon père a été c'est génial, c'est grâce à lui que j'ai fait de la radio. C'est lui qui m'emmenait quand j'ai eu 13 ans et puis je lui ai dit, papa, je crois que j'ai peut-être un poste dans une radio, est-ce que tu veux bien? Il me dit, d'accord, je t'emmène. Et tous les samedis et tous les dimanches, je faisais 25 bornes, il rentrait, il revenait. Il a fait ça jusqu'à ce que j'ai mon permis. Et quand il est parti, ça a été... Et en même temps, ça a été un peu dur, et en même temps, je crois que ça a été peut-être le dernier coup de boost pour me dire, allez, vas-y, t'as plus d'attache, t'as plus d'accroche, fais ce que t'as et tente-le, quoi. Donc ça te donne une force, quoi. Tout ce qui arrive après, finalement, est un peu moins grave quand tu te fais virer. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui. Tu te fais virer de trucs, après tu relativises. T'as dédramatisé tout. Tout ça est moins grave que de perdre ses parents, quoi. C'est quoi ta qualité? Tu penses que tu as hérité de tes parents qui fait qu'aujourd'hui, tu es devenu le respect. Coé. Mais c'est vrai. C'est vrai. Le respect. Ouais, mais ça veut rien dire le respect. Si, parce que je me moque de tout. Mais j'ai du respect de tout, ce qui est un peu différent. Je peux me moquer de toi à l'antenne, si un jour je le fais, mais j'aurai un respect profond pour la personne que tu es. Je peux me moquer de Macron, je peux me moquer de Castex, mais j'ai un respect pour l'institution et pour ce qu'ils sont. Tu la vois la différence? D'accord, oui, je la vois complètement. Je peux me moquer de ses vestes, je peux me moquer de son accent. Je peux dire que Castex est venu pour dire rien du tout à la télévision, mais je respecterai le bonhomme et j'irai jamais au-delà d'une certaine limite. Tu crées la méthode Coé. Ouais. C'est une révolution. Oh, pas tout de suite. On était arrivé à un moment donné à la méthode Coé, où on y allait un peu franchement. Les 4 premières ne marchaient pas du tout. J'avais été reçu par le patron de l'époque de TF1 qui m'avait dit moi, je m'attendais à me faire défoncer. Ouais. Je suis arrivé en me disant bon, je suis mort, ça y est, c'est fini. Tu connais cette grande maison, hein, tu vois, c'est quand même un rouleau compresseur. Oui, c'est du divertissement. C'est un tank. Il faut que tu marches. Si tu ne marches pas, on dit t'es brillant, dehors. À briller dehors. Et le patron de l'époque me reçoit, et donc je me suis dit je suis mort. Il me dit, et il m'avait dit cette phrase, il me dit moi, j'ai embauché le gars que j'entends à la radio. Il me dit, je veux le même que j'entends à la radio. Eh oui. Il me dit, t'es à une veste, tu dis vous. Il me dit, je veux. Il me dit, lâche-toi. Je dis, oui, mais si je me lâche. Donc c'est là où j'étais allé rechercher Miko et Cartman, qui étaient déjà avec moi à la radio. Je dis, écoutez les gars, il nous reste 3 émissions pour faire de l'audience. On va tout donner. Puis je vais mettre la chemise, je vais arrêter la veste, je vais arrêter le vouvoiement. Et on a fait ça 2-3 fois. Et puis au bout de la 7e, ça a commencé à décoller. T'as jamais eu peur de te faire frapper? Non. Par qui? Par les invités, parce que des fois, on a eu un petit peu de chaleur à un moment donné avec Joey Star. Par exemple. Ça a été très tendu. Oui, mais après, c'est plus du cinéma qu'autre chose. Mais c'est génial. Ta réponse à tout, toi. Vas-y, petite chose avant qu'on va changer de décor, mais juste avant, j'aimerais que tu t'adresses à un Picard qui t'aurait écrit une lettre pour te dire voilà, Coé, moi j'habite dans un tout petit village en Picardie. Comment je peux espérer un jour me retrouver à ta place? Tu n'y arriveras jamais. Regarde, c'est la même chose pour les petits villages de Picardie qu'un petit village de Bretagne ou qu'une banlieue à l'extérieur d'une ville. Il faut croire en tes rêves. Jamais personne n'a voulu. Je te jure. Moi, j'aurais au moins rêvé, tu sais, j'aurais rêvé au moins une fois qu'une directrice des programmes ou un directeur des programmes me dise bon, on te la donne l'émission, mais tu vois, j'aurais rêvé au moins une fois. Non mais j'aurais rêvé au moins une fois de dire non. Qu'est-ce que vous me proposez?
On me l'a jamais proposé. Eh Moi, ben, on me disait non, allez-y directement, faites l'émission. Alors, je vais te faire plaisir. Suis-moi. Tu vois, tout arrive. Bienvenue. Je me mets où? Eh bien, mais que de studio, mais que de moyens. On t'a préparé un petit, Incroyable. un petit cocktail pour te détendre. Et on va attaquer tout de suite avec la rubrique La question. Et on peut le boire? Alors, non. on peut vraiment le boire. Non, si. Alors, moi, il n'y a pas de traîtrise. On n'a pas mis Non, un mais- truc dedans qui brûle. Non, mais il n'est pas là depuis hier, ça que je... Non. Écoute, c'est. Parce que dans Hélène et les garçons, tu vois, par exemple, tu te souviens quand ils étaient à la cafette? Le truc fluo, bah, je l'aurais pas bu. Ouais, non, là, tu peux y aller. On a demandé à mes 10 derniers ex de venir. Ben, c'est une collecte impressionnante, sache-le. Tiens, je te laisse appuyer sur le dernier portrait. C'est une jolie demoiselle Ouais. qui a une question pour toi. Salut Koé, que penses-tu du dicton « femme qui rit, à moitié dans son lit » Ouais, mais alors je rajouterais, ça dépend quelle moitié. Parce que si t'as la moitié du bas ou la moitié du haut, ça dépend. Tu es d'accord avec ça, femme qui rit, femme à moitié Bien dans son lit sûr, Ça, bien sûr. c'est ton atout majeur. Bien sûr. Moi, j'ai vu dans la méthode Coé des fois des stars qui arrivaient en disant... Non, mais ce que je veux dire est vrai, des stars qui arrivaient en mode... Mais c'est quoi une star? C'est qui? C'est Jennifer Lopez? Non, mais y compris des stars internationales, Ok. hommes, Homme. qui arrivaient en mode « je vais faire une émission » et qui se marraient et je voyais le regard changer. Et tu vois, il y avait le petit... Et je sentais que... Mais tu pourquoi vois, chez les hommes? il y a eu un chanteur, oui, qui m'a demandé, il m'a dit, je rentre à l'hôtel après. Je lui ai dit oui, mais j'ai un peu de boulot, on verra, monsieur. C'est qui? Très connu, Mais, du international. coup, Enrico Macias. Voilà, Enrico Macias, ça voulait non, me choper. Non, je ne le Ricky dirai pas. Martin. Non, c'est un gars. Non. Dis-le. Bien sûr. De que toute non. façon, c'est une histoire obsolète. Il est gay? Il était les deux. Mais c'est qui? Mais plus de l'un côté que de l'autre ce soir-là. Et ça, c'est la première fois que tu te faisais séduire par un garçon? Mais c'était... Non, c'est pas là. Oui, si, peut-être. Mais c'était très étonnant parce que je me suis dit, tiens, tu vois, ça te confirmait que le rire ou le sourire... Faut que je l'invite, Ricky Martin. En plus, il est très beau gosse, Ricky Martin. Faut que je l'invite parce que Très beau gosse. il va peut-être se passer la même chose, mais moi j'irai cash à l'hôtel. C'était pas Ricky Martin, mais il était très sympa. J'avais fait à Los Angeles, Je vais pas lâcher, hein, tant que j'ai J'avais pas fait à le nom. Miami Ricky Martin Mhm. et était très sympa aussi. Je t'ai préparé un petit quiz pour savoir quel séducteur tu es. T'es prêt? On y va. Au travers des questions que je vais te poser, évidemment, tous les hommes qui nous écoutent vont recevoir tes paroles comme la Bible de ce qui fonctionne. Hein. Ton pire rencard, tu t'en souviens? Oui, j'ai eu ma période de Tinder. Quand je me suis... Ça, c'est l'application. Ouais, D'accord. Quand je me suis séparé. Donc, à un moment donné, je me suis retrouvé seul. Je me dis, bon, tu vois, tu bosses. En fait, le problème, c'est que les gens pensent que parce que tu es connu, c'est comme ça. Ouais. Et en fait, non. Parce que tu bosses, tu fais de la radio, les spectacles. Moi, quand j'ai fini un spectacle, je rentre à Paris. Quand j'ai fini la radio, je rentre chez moi. Donc, en fait, je vais pas piocher dans le public. Donc, au final, tu te rends compte que tu bosses, mais que tu rencontres personne. Et ouais. Donc, je me suis dit, je vais essayer Tinder. Et j'ai eu un... J'avais toujours les mêmes questions. Hein. J'avais pourquoi t'as mis la tête de Koé? Donc j'ai essayé de leur expliquer que si vraiment je voulais performer et quitte à mitonner, j'aurais pas mis cette tête-là. Bah tu vois, il y a un moment, tu mets Bradley Cooper, il y a quand même un choix de photos sur Google autre que cette gueule. Donc un jour, j'avais rencontré je parlais avec une demoiselle, je dis bon, on va manger et j'arrive et c'était pas du tout la photo, c'était la même, Ah mince. mais avec 25 kilos de plus. Et je lui ai dit à la fin, je lui ai dit écoute, je pense qu'il faut pas que tu mentes sur tes photos. Je lui ai dit parce que tu vois, moi, on a parlé, j'ai vu une jeune fille qui me plaisait, tu n'es pas celle qui me plaisait, donc il se passera rien. Et je lui ai dit, mais à l'inverse, c'est dommage, parce qu'il y a peut-être des gars qui aiment les femmes qui ont des formes, Ouais. et comme tu mets des photos où tu triches, tu ne les rencontres pas. Donc je lui ai dit, tu te rends pas service. Mets-toi comme tu es, t'es une belle femme, mais mets-toi comme tu es parce que tu C'est dingue rencontreras qu'il y ait l'amour. des gens qui fassent ça. Bah, plein de mecs. Moi, j'avais un copain qui draguait sur Tinder, il avait une photo de lui, il avait 30 kilos de moins. Et il avait une théorie, il disait que sur 10 échecs, pouvait y avoir un succès. Donc il savait qu'il y en avait 9 qui disaient non, t'es pas comme sur la photo. Non, mais quand t'arrives, tu dois être mal à l'aise quand même. Ouais, je sais pas, c'était très. Voilà, c'était pas un rencard terrible, mais je sais pas. L'endroit le plus improbable où tu as fait l'amour? Le studio de radio, moquette. J'ai jamais compris pourquoi j'ai pris moquette d'ailleurs, alors qu'il y avait des canapés. J'ai réfléchi à cette situation après, il y avait des canapés, et je me suis fait chier à faire la moquette, et c'est pas très agréable une moquette. Qu'est-ce que tu dirais de toi? Que tu es un homme à femme, que tu es toujours le bon pote,
que tu es un séducteur, mais qui cache bien son jeu. Qui cache bien son jeu, pour cacher quoi? Non, écoute, là, j'ai une chérie qui est vraiment incroyable. Oh, on te sent trop amoureux en plus. Hein? On te sent trop amoureux. Ouais, parce que quand les choses sont simples, qu'elles sont évidentes, tu te dis... non, je crois que la drague, vraiment, le côté... ça m'est passé depuis un petit bout de temps, en fait. C'est très fatigant, c'est très lourd, tu vois. Des fois, on a tous croisé dans notre vie des gens de spectacles qui disent hey, j'ai une nana à Maubeuge, dans 2 jours, je relance un plan cul que j'ai à Lyon et je suis en tournée à machin et je commence à faire sonner les téléphones. Alors ça, moi, ça m'a toujours saoulé. Je trouve, tu vois, c'est pas... Tu fais pas ça. Bah non, moi, je suis marié avec des voilà, enfants. tu vois. Ah oui, mais bon. Pour séduire, la notoriété, pour toi, c'est un atout, un handicap ou ça change rien du tout? Non, c'est un handicap. C'est un handicap parce que tu peux pas... D'abord parce que la première phrase que va te dire une femme sensée, c'est de dire non mais ça tu le fais à tout le monde. Ensuite, je dois être la énième personne. Ensuite, elle va dire mais pourquoi moi alors que t'as des tas de nanas toute la journée. Ça, c'est des phrases qui avaient... Non, c'est un handicap. Et encore pire quand on fait un métier où on a une image d'un mec marrant. Ouais. Parce que quand tu gueules... Moi, ça m'arrive ça, c'est un peu autre chose, mais ça t'est jamais arrivé ça? Quand tu gueules après ta banque, tu t'arrêtes, t'as ta voix énervée. Ouais. Et les mecs font Monsieur Coé, hein? C'est un sketch que vous nous préparez? Oui. Ah ouais. Tu vois, et toi, t'es fou furieux et l'autre, elle fait attendez, quittez pas. C'est pire, c'est presque C'est pire. en permanence, c'est ça. T'as envie de dire non, prenez-moi au sérieux. Je te donne rendez-vous, on va aller dans un cabinet de curiosité. Ouais, ok. T'es curieux? Ça tombe bien, je suis extrêmement curieux. C'est vrai? Ouais, bien sûr. Ok. On y va, on te suit? Je te C'est suis parti. dans quel sens? Allez, go, bah saute dans la bouée. Ok, non, bah j'irai pas loin. Dans les boules de Jarry. Place Oui. à la voyance. Je sais ce que tu te Ok, dis. c'est chaud ce soir. Bienvenue au Palais Discothèque, ouvert bien sûr avec Michel à la platine. là C'est là. Dominique à l'entrée, Cindy au bar. Attends, On est chaud ce soir pour tu hands up. c'est que c'est... Et Jarry, bien sûr, il est là ce soir. Jarry est avec nous. Tout le monde dit bonsoir à Jarry. Jarry. toute T'as mon jamais enfance. fait ça, les entrées en boîte comme mais ça? c'est toute mon enfance. T'essaies de rentrer discrètement parce qu'un pote t'es connu, le mec dit C'est- viens boire un verre, on te verra pas. Oh, il est là ce soir. Allez, il va faire un court passage pour aller lui demander des autographes. Allez, bien sûr, il va faire des photos, il est très très Je cool. rappelle les sandwichs aux pâtes salariés à côté du bar. C'est que moi, j'adore mixer en club. Ouais. Là, je suis malheureux, c'est comme les one man, on en a plus. Mais Ouais. je suis malheureux. On fait autre chose, hein. Est-ce que tu crois à la voyance? Oui, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Mais malheureusement, parce que quand tu y crois, Ouais. t'as envie qu'on te bluffe encore un peu. Donc, si on te dit, j'ai vu telle voyante, elle est super. Tu résistes pendant 2 jours, tu Bah fais, non, oui. je l'appellerai pas. Tu l'appelles. Je l'appellerai pas, puis tu l'appelles. Et puis tu essaies. Tu vois, bien sûr que j'aime bien ça, ça me fait marrer. Allons voir un peu ce que disent Donc, les t'es cartes. voyant aussi. Voyons ce que D'accord. disent les cartes sur ton enfance. Tu les as pas battus. Si, je les ai battus. Tu les as pas Tu l'as coupés, pas- tu les as pas coupés de la main gauche. Ah, mais je ne fais pas ce genre de choses. Tu veux quoi? Ah, je vois que les accessoires de soirée sont de retour. Il est là ce soir. Alors, 3 cartes que tu me tends en c'est face. vrai. Tiens, Merci. tiens. Je sais pas si on l'a déjà dit, mais vous avez une magnifique boule. Tu savais. En fait, on a posé la question en carte de Sébastien, comment il était petit. Sens de la justice. Je pense que étant petit, tu étais très à cheval là-dessus, aux injustices, Ah ouais, bah aux ouais. gens qui subissaient, aux gens, etc. C'est quelque Encore chose qui aujourd'hui. t'affecte. Encore aujourd'hui, j'aime pas qu'on tire sur les ambulances. C'est un truc qui me fatigue énormément. Eh ben, tu vois, c'est très profond et c'est très important chez toi parce que ça sort des cartes. Le battleur, quelqu'un qui travaille tout le temps, qui ne s'arrête jamais, qui est tout le temps, même dans sa tête, qui travaille. Et tu vois, comme il y a les 3 esprits, il y a le bâton, il y a la coupe, il y a l'épée, et c'est dans tous les domaines. Tu t'arrêtes jamais. Et là, la reine des deniers, c'est drôle, c'est l'argent et qui est tenue par une femme. Donc, je pense que ta maman ou une femme de ton entourage, quand tu étais petit, t'apprenait à gérer l'argent. Ouais. Et c'est quelque chose qui est très important chez toi. Mais je te jure que c'est... Non, pour le coup, c'est vrai. C'est-à-dire que... Non, mais mon- ce que je dis est vrai. Mais c'est- j'ai bien compris, je vois que tu me regardes avec ce... mon père était... ma mère, oui, elle tenait le foyer, mais mon père a continué un peu ça derrière. L'argent, c'était un truc important. Pas une parano, mais un Non. truc important. Quelque chose d'important. Et plus tard, ça m'a beaucoup servi. C'est-à-dire que dans les périodes où il y a beaucoup de sous qui tombent, bah, tu te dis, OK, je vais pas faire de la connerie avec, on va... Bien sûr, il faut vivre, il faut se faire plaisir, mais pas faire n'importe quoi. C'est drôle parce que tu vois, dans les cartes de l'enfance, souvent on va tirer des cartes qui parlent aussi beaucoup d'émotions et de l'état émotionnel dans lequel se trouvent les enfants. Et là, il y a très peu de choses dans ces 3 cartes-là.
Comme si, tu vois, déjà enfant, tu t'étais endurci, il y avait quelque chose où tu laissais pas paraître beaucoup tes émotions. C'est vrai aussi. Il y avait voilà, ce que disent les cartes, il y a une forme de pudeur par rapport à ça. Mais il y a eu très longtemps ça. J'ai beaucoup masqué. Bah ouais, je le disais quasiment jamais d'ailleurs que mes parents étaient décédés avec le temps. Plus, si on me le demande. Mais jamais quand j'étais gamin. C'est un truc que je cachais beaucoup. Koé aujourd'hui. Koé aujourd'hui. Devant. Voilà. Le pape. Putain, je serais pape. J'ai jamais fait ça. Ça t'irait bien. Reine des deniers qui ressort encore, l'argent. Ah, c'est intéressant. C'est rupture, c'est quelque chose. Ouais, c'est intéressant. Après, c'est béni des dieux, donc c'est quand même super. C'est-à-dire que tu es protégé, etc. Mais il y a quelque chose, il va y avoir un changement. Il va y avoir quelque chose qui va changer fondamentalement chez toi, ce qui est assez intéressant. Le pape, c'est la sagesse. Tu vas vers plus de sérénité aujourd'hui. Tu as envie d'être plus tranquille. Tu as envie d'être moins dans quelque chose de pas torturé, mais qui est en perpétuel mouvement dans ta tête, etc. Tu as envie de te calmer, tu as envie de te poser. Tu as envie aussi peut-être de laisser les gens voir plus de choses chez toi parce que tu as envie d'être immobilisé, tu vois. Et le fait de plus être en mouvement permanent fait qu'on va peut-être pouvoir te saisir et commencer à avoir ta noblesse, qui est aussi dans la carte du pape. Cette carte, évidemment, elle est intéressante. Elle dit aussi que tu es tombé souvent et tu t'es toujours relevé. Mais là, il y a l'éclair qui arrive en fin de carrière. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un événement important ou peut-être une décision que toi, tu vas prendre qui va être importante. Ça ne remet pas en compte ta situation financière puisque tu as la reine des deniers. Encore, et c'est encore une femme. Mais c'est vrai que je suis... Bon, en ce moment, moi, j'aime bien toujours créer des nouvelles choses. Donc, je suis en train de créer sur pas mal de projets. Et tu es d'accord avec le pape que tu as besoin d'aller vers quelque chose de plus serein, de plus posé? Oui, mais j'aime bien ça. Même quitte à passer un peu, tu vois, en off. C'est bizarre pour un mec qui fait 5 heures d'antenne et qui a des tas de gens sur les réseaux sociaux. Mais j'aime bien aussi l'idée à un moment donné de basculer en... Mais je l'ai fait dans ma vie, des fois. Quand j'étais directeur de radio, hop, j'étais repassé en off. Tu sais, j'avais quitté l'antenne parce que je trouvais ça génial de driver des talents. Je trouvais ça génial de prendre des animateurs, des mecs et de dire tous ensemble, on va réussir une radio, on va réussir un... C'était un truc, tu vois, pourtant, c'était pas moi qui étais en avant, mais j'adorais ça. Viens, on va faire un truc qui sert à rien. Ah, c'est vrai? Ouais. Les 2 minutes qui servent à rien. À quoi? À rien! Les amis, c'est les 2 minutes qui servent à rien. Je suppose que tu fais plein de trucs qui servent à rien dans ta vie. Tu viens de le faire à l'instant. Ouais. Parce que tu avais du basket? Ouais, non, pas du tout. J'étais très mauvais. Je faisais partie des gens qui étaient essoufflés au bout de 2 trucs. Je me suis dit, il faut que je te fasse faire un truc de dingue parce que t'es le roi du canular téléphonique. Oui. Donc je me suis dit, mais tu le fais faire sans arrêt aux autres. Je vais te lancer un challenge. Ok, d'accord, vas-y. Soit tu désignes la personne que tu souhaites appeler. Ouais. Ou voilà, que tu connais bien. Ouais. Et tu vas lui faire croire quelque chose. Ok, on pourrait appeler... Qui, par exemple? Alors, ça dépend de ce que je peux lui faire. Alors, ça dépend quoi lui faire croire. Mais ça dépend. Tu vas lui faire croire que cette nuit, t'es sorti parce que voilà, tu te posais des questions et t'as fait la rencontre d'un garçon. Tu t'es réveillé ça va être long, ça. Tu t'es réveillé à ses côtés ce matin. Et du coup, tu sais plus trop où t'en es. T'appelles qui? Je pense que je vais appeler Jeff. Tu vois qui c'est? Jeff. Le costaud bien qui est sûr. avec moi, le barbu. Évidemment. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais appeler Jeff parce que c'est le seul à qui je pourrais dire ça. Si j'appelle quelqu'un d'autre pour lui dire, il va pas me croire. On appelle Jeff. Bon, attends. Jeff. Qu'est-ce que j'ai fait? Allô? Oui. Ouais, excuse-moi, t'es tout seul au bureau, là? Il y a les gens avec moi, là. Il y a Non, d'accord. l'équipe, Yannick. Ok. Donc, juste, je suis en problème ce matin parce que, tu sais, j'ai fait la vidéo ce matin pour le site d'action, là. Ouais. Et avant, je me suis levé super tard, je sais pas si t'as vu. Non. Mais j'étais pas à la maison, quoi, quand t'es venu me... Enfin, je me suis repassé par la maison, mais j'étais pas à la maison avant. Ça me semblait bizarre aussi que tu me dises que je suis en retard et genre t'arrives 2 minutes après, bouché, préparé. Ouais. J'ai mis sous ma gueule et c'est une excuse à la con, quoi. En fait, il m'est arrivé un truc de ouf, mais y a rien là, y a personne autour là. Mets-toi dans un coin. Je suis dans un coin là. Hier, c'est il y a un truc de malade. J'étais pas à la maison et j'étais avec quelqu'un. Voilà, donc c'est pour ça que j'étais.
Bah, ça pas la tête, non. Et les trucs de... Et alors, quoi, oh, c'est pas le genre de truc, ça peut arriver. Pas, On a plus 20 ans, quoi, maintenant. c'est pas le problème. Et je te dirai tout à l'heure, mais il faut que je t'explique les yeux dans les yeux, mais c'était pas une nana. Voilà, c'était le... Ne dis rien, il y a du monde autour, ne dis rien. Non, je suis tout seul, mais les gonzesses, c'est pas une nana. T'étais avec quelqu'un, mais c'est-à-dire quelqu'un, t'as eu réunion? Non, c'est quoi? J'étais un mec, c'est bon, t'as pas 15 ans, j'étais pas avec une fille, j'étais avec un... Mais pourquoi tu me dis ça, moi, comme ça? Et je te le dis parce que, voilà, t'es mon pote, ça fait juste, t'es mon ex-beau-frère, et je te le dis, voilà, j'étais avec un mec, voilà, bah je te l'ai dit. Bon, c'est pas non plus... Non, mais tu fais ce que tu veux, non, c'est un peu con, c'est même pas quelque chose, mec, c'est bon. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Rien, voilà, mais je te le dis juste parce que t'es un pote et que tu n'ailles pas chercher comme un bourrin en me disant ah, t'étais où, tu vois, voilà, je te le dis, c'est un truc de fou qui m'est arrivé, une rencontre incroyable et... D'accord, bah écoute, tu viens, bébé? Non, arrête, il y a du monde. Tu viens, bébé? Non, attends, on rigole pas parce qu'il va... Salut, Jeff. C'est qui? C'est Jarry. Oh non! Bah si, on a craqué hier soir. Bah, lui a craqué ou toi? C'est là où il va plus y croire. C'est là où il va plus. C'est là où il va. C'est là où le truc redescend. Écoute, on est dans le Jaricheux, je lui ai fait un canular téléphonique. Désolé. C'était extraordinaire sa réaction. Il était pas magnifique? Il était pas magnifique ce on n'a plus 20 ans? Ouais. Oui, mais non, parce que normalement on est posé à nos âges, au bout d'un moment on arrête les conneries, quoi. Ah non, mais trop mignon. On n'a plus 20 ans. On a plus... Non, mais je m'en fous que ce soit un mec, mais enfin, on a plus 20 ans. J'adore cette phrase. Après, je préfère que ce soit avec Jarry quelqu'un. Ah, bon, non, bisous. Bah, je te l'envoie, il sera en fauteuil roulant par contre. Allez, bisous. Bisous. Élégance, une élégance, ça m'a fait plaisir. T'es trop fort. Ça m'a fait plaisir. Non, mais en fait. T'as vu cette réaction? Ah, mais. Non, mais on n'a plus 20 ans. Ah non, mais non. Enfin. Mais pourquoi tu me dis ça à moi? Ah oui, pourquoi tu me dis ça à moi? Bah oui. Enfin, pourquoi moi? C'est bon, non? Ouais, non, quand vous voulez, je reviens avec plaisir quand vous voulez, j'en ai fait d'autres. Ça, je vais vous dire, le secret, ça s'appelle le métier. Voilà, on n'a plus 20 ans. J'espère que tu as passé un bon moment. C'était très bien, mon ami. Merci. Allez suivre Koé, évidemment, sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et d'ici là, il faut quand même qu'on parle de ce mec que tu as rencontré cette nuit. Ouais, très bien, très sympa.